maintenant on va passer à la sous-couche des figurines. Donc pour ça, je vais faire une sous-couche zénithale qui va commencer avec une couche de gris Panzer de la marque Prince Auguste, qui est exactement la même que Valero. Donc là voici, je préfère utiliser du gris Panzer plutôt que du noir, parce que quand on utilise de la contraste, ça évite de rendre les couleurs trop fades. Donc pour ça, je vais l'appliquer à l'aérographe, aérographe de marque standard, que je vais appliquer un peu partout en insistant surtout sur le dessous de la figurine. Donc je préfère le faire en plusieurs fois, faire un premier voile assez léger. Je ne vais pas insister trop sur la peinture, je ne cherche pas à ce qu'elle soit trop homogène dès le début parce que ça me forcera à mettre une couche trop épaisse qui aura tendance à glisser et à boucher les détails. Donc je fais une première passe comme ça, d'un voile assez léger en attendant que ça sèche. C'est la première couche que je fais. L'idée c'est de bien l'appliquer dans les zones sombres, parce que ça va être notre ombre la plus proéminente. Donc on voit ici que la figurine avec le séchage elle est toujours un peu rouge et surtout dans les creux. Voilà. Donc ce qu'on va faire pour résoudre ça, c'est qu'on va faire une deuxième couche pour finaliser, on va dire, cette sous-couche. Cette fois-ci, on va s'approcher un petit peu plus des détails pour aller appliquer beaucoup plus dans les creux. Comme la couche précédente est bien sèche, donc voilà, là maintenant une couche bien homogène de gris et on va le laisser sécher avant la prochaine étape. Voilà, maintenant que la sous-couche grise est bien faite et bien homogène, on va appliquer une deuxième sous-couche de gris, toujours de la marque Prince Auguste ou Valero. Et cette peinture, on va l'appliquer depuis le haut, en balayant à 45 degrés sur tout le tour de la figurine pour créer une lumière ambiante à peu près partout. Donc de la même manière, ici, on va l'appliquer en 2 fois, cette couche. Je vais m'arrêter là pour celle-ci. Et j'en ferai une deuxième, un peu plus intense. Voilà, maintenant que la première couche qu'on a passée est bien sèche, c'est l'avantage de l'aérographe car ça permet de faire des couches très très fines. On va en passer une deuxième juste pour harmoniser et homogénéiser tout ça. Très léger, on passe vraiment des voiles. L'idée c'est de simuler une lumière assez naturelle et ambiante. Voilà, après le deuxième passage de gris, voilà le résultat qu'on a, qui est quand même assez homogène, avec des zones bien sombres en dessous et bien lumineuses au-dessus. Et on va pouvoir procéder à un dernier passage avec du blanc. Voilà, cette fois-ci, on va faire notre dernière couche de sous-couche avec de la peinture blanche de chez Prince Auguste, donc le blanc de la gamme classique Prince Auguste. Et cette fois-ci, on va appliquer la peinture blanche directement du dessus. Donc je vais incliner et je vais aller envoyer la lumière pile du dessus. Légèrement. Et c'est suffisant pour faire ressortir encore plus les arêtes. Donc là, on ne voit pas une énorme différence, mais si je prends la même figurine qui n'a pas eu le blanc,
Voilà, on va voir la différence entre les deux sur cette dernière teinte. Je vais décider de rajouter une dernière étape pour être plus royaliste que le roi en faisant un léger brossage de blanc qui définira encore plus les arêtes, parce que comme on va peindre à la contraste, plus il y a de contraste dans la sous-couche, plus l'effet sera réussi. Donc pour ça, je vais prendre une palette et je vais utiliser un blanc de chez Vallejo, mais cette fois-ci, Vallejo Prince Auguste, mais cette fois-ci, j'ai utilisé le blanc squelette de la gamme Games, qui pour moi fonctionne beaucoup mieux pour tout ce qui est brossage à sec. Je vais aussi, pour le brossage à sec, utiliser un simple pinceau à maquillage parce qu'il a la bonne texture et il a pile le bon nombre la bonne densité de poils pour avoir un bon résultat. Donc pour faire un bon brossage à sec, je vais en prendre une bonne quantité de peinture que j'ai déjà pré-essuyée sur la palette et sur un sopalin, enfin sur une serviette en papier, je vais vraiment en essuyer la grande partie hein, et on va voir ici, voilà, là il y en a encore un petit peu trop à mon goût. Voilà, ça va à peine marquer. Et là, je vais faire des légers traits dans le sens vraiment du soleil en essayant de taper sur les arêtes, pour vraiment mettre en lumière les éléments les plus exposés au soleil. Ça va être vraiment très très léger, c'est juste pour dire de mettre encore un petit peu plus de relief dans la figurine. Retrouver du coup ce relief surtout au niveau de la capuche et des arêtes de la cape et après quelques mois et voilà, on a vraiment un bon résultat qui nous attend. On n'insiste pas trop sinon on aura vraiment une sous-couche très granuleuse, donc ça sera suffisant pour passer ensuite à la peinture. Oh.